Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Sinon de mon côté également je rends grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éjaculation nocturne. Déjà soyez la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous, sonnez la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, du développement personnel, de la métaphysique, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors si vous voulez faire partie de cette aventure, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Mais surtout, partagez maximum toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Nous allons parler de l'éjaculation nocturne. L'éjaculation nocturne, déjà c'est quoi? Déjà c'est quelque chose qui m'est aussi une fois arrivé, pas une fois, je vais dire plus de 2 ou 3 fois, hein. Mais bon, il faut le dire qu'au début, quand j'ai été victime de cela, j'avais eu peur et moi je pensais que c'était un phénomène qui était un peu lié à la spiritualité. Ça peut être des attaques spirituelles et c'est ce que beaucoup de personnes pensent d'ailleurs. Donc je vais essayer de vous expliquer de façon profonde ce qu'on appelle exactement l'éjaculation nocturne. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'éjaculation nocturne? L'éjaculation nocturne, c'est un phénomène qui survient souvent chez les jeunes hommes, chez les jeunes garçons. Ça arrive souvent aux hommes mariés, mais pour les hommes mariés c'est un peu rare. C'est-à-dire que tu dors, voilà, je vais essayer de vous expliquer le phénomène en se basant de mon propre expérience. Voilà, donc c'était un jour, je dormais la nuit comme ça et subitement le matin je me suis réveillé, j'ai constaté qu'en fait j'ai perdu mon liquide précieux. Ça veut dire tout simplement que j'ai éjaculé sans pourtant savoir. Donc je me suis levé et là dans mon caleçon s'est gâté. C'est complètement fou. Et quand ça m'est arrivé, j'avais eu peur et j'ai commencé par être un peu stressé, etc. Mais après tout, j'ai fait quelques recherches, j'ai posé des questions, j'ai demandé aux gens. C'est là qu'en fait j'ai trouvé qu'en fait c'était un phénomène naturel. Ok, donc l'éjaculation nocturne c'est ça. L'éjaculation nocturne c'est lorsque tu dors la nuit et tu te réveilles le matin et tu constates qu'en fait tu as fait sortir ton liquide précieux, notamment que tu as éjaculé. Ok, et souvent ces genres de choses arrivent dans les rêves héroïques, c'est-à-dire que tu dors et tu fais des rêves un peu bizarres, de cauchemars, et puis à travers ces genres de rêves en même temps tu éjacules. Tu éjacules et puis voilà, donc c'est ça. Alors pourquoi l'éjaculation nocturne? Il faut comprendre que comme je viens de le dire, c'est un phénomène naturel. Ok, c'est un phénomène naturel qui arrive souvent aux jeunes. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le corps produit à tout moment, je veux dire excusez-moi du terme, du sperme. Ok, donc comme l'univers, comme Dieu a créé l'univers répond toujours par la loi de l'équilibre. Donc notre corps, notre organisme également respecte cette loi qu'on appelle la loi de l'équilibre. Donc s'il n'y a pas de l'équilibre entre les choses ne vont pas, les choses ne se déroulent pas dans la meilleure façon. Ouais, un peu. Donc voilà pourquoi quand le corps même produit du sperme, arrivé à un moment, si le sperme dépasse la quantité normale, là le corps a l'obligation de dégager les anciens spermes. Et c'est ça qui se passe à travers ce qu'on appelle l'éjaculation nocturne. Donc c'est un peu comme un vidange, si on peut le dire ainsi, que le corps fait, le corps même dégage, ou du moins fait sortir le sperme qu'il a produit, et que c'est sorti du moins qu'il a produit en quantité supérieure qui dépasse la quantité normale. Donc le corps même doit faire sortir cela pour mettre de l'équilibre dans votre organisme, dans votre vie. Alors pourquoi ça arrive aux jeunes? Ça arrive aux jeunes parce que les jeunes sont encore dans la période de ce qu'on appelle comment je vais dire ça, c'est-à-dire que les jeunes sont un peu privés en termes de sexualité. Ils n'ont pas encore une femme. Bon, il faut le dire, malheureusement aujourd'hui nous vivons dans une communauté où les jeunes ne se préservent pas. Les jeunes ne prennent pas conscience de l'importance du fait de se préserver sur le plan sexuel. Et ça également c'est dommage. Mais pour les hommes mariés, ça arrive rarement aux hommes mariés. Pourquoi? Parce que les hommes mariés, eux, ils ont une femme, ils ont leur femme et ils peuvent faire l'amour à tout moment, etc. Donc au fur et à mesure que tu fais l'amour et que tu éjacules, voilà, la quantité diminue. Donc ça fait que ce genre de choses ne peut pas arriver. Voilà pourquoi c'est un peu rare chez les personnes âgées, chez les hommes mariés bien sûr. Donc pour les jeunes, voilà, tu es jeune, tu es encore célibataire. Ouais, donc
Donc c'est normal, c'est normal. Et déjà même, c'est une très très belle chose de préserver cette énergie, de préserver son sperme, si je peux le dire ainsi, de vraiment le préserver, parce qu'il faut comprendre que le sperme contient une énergie tellement puissante, une énergie qui va nous permettre aussi d'avancer dans la vie, ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. C'est avec cette énergie que nous avançons, que nous progressons, que nous faisons les grandes réalisations dans ce monde. Donc si vous êtes une personne qui aime coucher de gauche à droite, coucher avec quelqu'un n'importe comment, vous allez aussi comprendre que votre vie va vraiment stagner, votre vie ne va pas avancer, votre vie sera un peu mélangée. Vous voyez un peu, donc ça c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant il faut aussi comprendre que parfois nous-mêmes nous pouvons provoquer ce qu'on appelle l'éjaculation nocturne. À travers quoi? La toute première chose, à travers le fait de regarder les vidéos XX, les vidéos pour adultes. Ok, ça également, ça peut créer ce qu'on appelle, ça peut libérer ce qu'on appelle les dopamines. Donc ça peut libérer beaucoup de dopamine qui est l'hormone de quoi déjà? Ce qu'on appelle ça, dit ça va vraiment envoyer des signaux vers le cerveau. Et le cerveau va rapidement, puisqu'il faut comprendre que tous nos cellules du corps sont reliées au cerveau. Donc quand vous regardez ce genre de vidéos en même temps, le cerveau envoie un signal vers votre, je vais dire, vers votre sexe, si je peux le dire ainsi. Et voilà, c'est ça qui fait que le corps réagit rapidement, et là vous allez rapidement faire sortir, ou du moins éjaculer. Vous allez faire sortir votre sperme. Et ça c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose que moi je ne conseille pas. Si c'est le corps même qui, arrivé à un moment, décide de se libérer de cela, décide de vraiment se débarrasser de cette liquide là, ça c'est bien, ok. Et lorsque le corps même décide de se libérer de cette, je veux dire, de ce liquide, voilà, on ne perd pas assez d'énergie, puisqu'il faut comprendre qu'à chaque fois que vous éjaculez, vous perdez énormément de l'énergie sexuelle, ok. Et voilà, donc mais si c'est le corps même qui réagit, si c'est le corps même qui libère, je veux dire, le sperme, on ne perd pas assez d'énergie en tant que tel, puisque à ce moment vous n'êtes pas conscient. Il faut comprendre que lorsque vous faites l'éjaculation inconsciente, on ne perd pas assez d'énergie. Ok, vous ne perdez pas assez d'énergie sexuelle ou encore assez d'énergie vitale. Mais si vous êtes conscient de votre éjaculation, vous êtes conscient que vous éjaculez, là vous allez vraiment perdre beaucoup d'énergie. Voilà pourquoi quand vous regardez ce genre de film, après tout, vous avez envie de faire ceci, et voilà, certaines personnes même se masturbent et puis voilà, ils éjaculent. Ça va faire de sorte que vous allez perdre beaucoup d'énergie. C'est dans un premier temps. Vous allez perdre beaucoup d'énergie, et dans un second temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer vers vous les entités. Parce qu'il faut comprendre que chaque sperme que vous faites sortir de façon consciente ou inconsciente, c'est une offrande que vous offrez à une entité. Ok, puisque le sperme ici, c'est un peu comme le sang. Vous voyez qu'on donne le sang souvent aux entités. Donc le sperme également, c'est un peu comme une offrande en fait pour les entités. Donc tout dépend de l'entité que vous êtes en train de nourrir. Voilà pourquoi les personnes qui sont souvent coincés ou du moins prisonniers de la masturbation, c'est un peu difficile pour eux de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ils l'ont fait jusqu'à ce qu'ils ont créé une entité. Donc c'est l'entité là maintenant qui les domine, c'est l'entité là qui les pousse à le faire plus, à le faire encore plus, et ils sont coincés comme ça. Donc il va falloir faire un travail pour libérer, pour chasser l'entité en question, puisque l'entité lui, il se réjouit de votre sperme. Votre sperme, c'est un peu comme une offrande, une nourriture pour lui, puisque dans votre sperme il y a de l'énergie. Donc c'est cette énergie que lui vole. De la même façon, il y a une énergie dans le sang qu'on appelle l'énergie sexuelle. C'est plutôt l'énergie vitale, excusez-moi. Il y a une énergie dans le sang qu'on appelle l'énergie vitale. Il y a également une énergie dans votre sperme, dans notre sperme, qu'on appelle l'énergie sexuelle. Donc certaines entités viennent profiter de cela, et si vous le faites, l'entité va vous dominer, va vous pousser tout le temps à le faire, à libérer beaucoup de sperme pour que lui aussi puisse en bénéficier, il puisse en profiter de votre énergie sexuelle. Et avec ça, vous ne pouvez pas avancer, puisque dans la majeure partie du temps, c'est souvent des entités du Bahasra. C'est souvent des entités qui se nourrissent des énergies des autres, et ça c'est dangereux. Ok, c'est très dangereux. Donc c'est ce que vous devez comprendre sur l'éjaculation nocturne. Et voilà, donc
Maintenant, comment faire pour le supprimer? Comment faire pour, voilà, quand je dis supprimer, ce n'est pas supprimer en tant que tel, parce que c'est un peu compliqué de le supprimer, puisque si vous le supprimez, votre corps sera en déséquilibre. Donc, je viens de le dire, si c'est le corps même qui réagit, si c'est le corps même qui décide de le libérer, là c'est bien. Mais si c'est vous-même qui l'avez provoqué, à travers quoi? À travers le fait de regarder la film Is, à travers également le fait de vraiment avoir, ou du moins le fait de penser trop les choses intimes, c'est-à-dire vous avez pensé à des histoires sexuelles, tout ça, ça peut causer cela, ça peut causer l'éjaculation nocturne. Mais voilà, à cette je veux dire à cette période-ci, c'est vous-même qui l'avez provoqué, et ça, ce n'est pas du tout bon. Donc pour se débarrasser de cela, c'est-à-dire pour ne pas provoquer l'éjaculation nocturne, il faut arrêter de regarder le film Is, éviter l'éjaculation, je veux dire la masturbation, et la troisième chose est arrêter d'avoir des pensées sexuelles dans la journée. Ok, les pensées, peut-être qu'il y a eu une photo des filles à poil sur les réseaux, arrêtez de regarder ce genre de vidéos, ce genre d'images, ça va provoquer ce qu'on appelle l'éjaculation nocturne. Et là, c'est vous-même qui l'avez provoqué. C'est ça qui produit, c'est ça qui attire souvent des entités du bas astral. Vous voyez. Donc je pense que c'est ça. Et aussi, il faut méditer chaque soir lorsque vous voulez vous endormir. Méditer pour libérer votre cerveau, pour revenir dans la pleine conscience, pour apaiser votre esprit, pour trouver la paix intérieure. Ça, c'est important. Comme ça, vous n'allez pas essayer de faire des rêves un peu bizarres qui vont provoquer l'éjaculation nocturne. Alors, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors, on se voit à la prochaine.